J'ai laissé une IA créer mon vaisseau spatial en 3D du concept jusqu'à la modélisation et le résultat est ahurissant. Et en plus de ça, je vais te montrer comment j'ai pu transformer le modèle en une animation 3D terminée de A à Z. Alors installe-toi confortablement et laisse-moi t'expliquer comment tu peux faire la même chose chez toi et utiliser cette technologie pour réaliser en 3D absolument tout ce que tu veux. Et ça, en seulement quelques secondes. Mais avant de commencer, si tu veux apprendre la 3D gratuitement avec moi, clique sur le lien dans la description. Allez, c'est parti, le premier truc à faire, c'est d'aller sur Midjourney et de générer notre concept. Pour ça, je tape le prompt « A modern spaceship with wings from a distant future, 200 meters long, sci-fi ». Tu remarqueras mon bon accent anglais. Wow. Et ça m'a donné cette image. Et c'est là que la magie commence. J'ai pris cette image, je l'ai téléchargée, et toute l'astuce maintenant, ça va être de transformer cette image en un modèle 3D, évidemment sans rien faire. Alors pour ça, j'ai utilisé une IA qui s'appelle Tripo, super intéressante. Voilà un petit peu à quoi ressemble le site web, d'accord? Et il y a quand même un truc qui m'énerve moi avec les IA en particulier, c'est qu'à chaque fois ils proposent une plateforme web, une interface web. Et moi ça me saoule, moi je veux pouvoir travailler dans mon logiciel 3D directement, j'ai pas envie de passer par un putain de site web pour faire mes modèles. Ce qui est cool, c'est que Tripo propose un mode développeur, et dans ce mode développeur, il propose en fait la liste des API que tu peux appeler directement via une URL. Si tu comprends pas trop ce que je viens d'expliquer, t'inquiète pas, c'est assez simple en fait. Tu peux directement mettre l'URL dans ton navigateur et ça te exécute des trucs, genre ça va te générer le modèle. Et ce qui est cool, c'est que ces URL, tu peux les appeler depuis du code. Et du coup, je me suis dit, ah bah ça c'est l'opportunité parfaite pour faire un add-on dans Blender qui va me permettre de générer directement le modèle dans Blender depuis l'image que j'ai loadée. Donc c'est ce que j'ai fait, tu le vois ici, j'ai dans mon image editor l'image de Midjourney et à droite, tu as l'add-on que j'ai fait pour Tripo, et j'ai juste à cliquer sur Generate et bam, j'ai le modèle 3D de ma scène qui est calé sur l'image de Midjourney. Ce qui est cool, c'est qu'il y a même les textures avec. Et voilà, on a en quelques secondes, sans déconner, le modèle 3D de l'image. Mais tu t'en rends bien compte, le vaisseau va être en gros plan dans mon projet, il va être animé. Un modèle comme ça ne suffit pas, même si c'est un très bon point de départ. Alors maintenant, il faut passer à la partie clean, à la partie où on va rendre ce vaisseau déformable et animable. Donc pour ça, déjà, je commence par remodéliser par-dessus. En fait, je me sers du modèle un petit peu comme une base et je viens poser des plaques par-dessus. En fait, les plaques, ça va être mon vrai modèle animé. Pourquoi? Parce que malheureusement, le modèle généré, il fait un petit peu blobby, tu vois. C'est un espèce de énorme bloc tout seul. Et du coup, pour tout ce qui est modélisation art surface, mécanique avec différentes pièces, ça le fait pas. Donc, je viens simplement faire des pièces par-dessus. Ça va assez vite en vrai, hein. Tu vois, c'est juste quelques plaques, je décalque. En fait, j'invente rien. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça me permet de gagner un temps fou sur la partie conceptuelle, proportion, etc. Juste à copier-coller, tu vois. Je fais juste du décalque en 3D. Ça va super vite. Et la modé du vaisseau se torche en 2 temps 3 mouvements. Je lui rajoute des ailes aussi parce que je voulais que les ailes elles puissent se replier quand il atterrit, tu vas le voir après lors de l'animation. Et je lui rajoute une plateforme parce qu'il doit y avoir des gens qui vont descendre de ce vaisseau, donc il va falloir faire la plateforme. Maintenant que le vaisseau est modélisé, il va falloir le riguer pour pouvoir le déformer. Et là, c'est toute une autre affaire. Malheureusement, il n'y a pas encore d'IA qui rigue pour nous. Donc, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais riguer d'abord le modèle en tant que tel, et après je vais riguer les petites parties. D'abord les ailes, puis la plateforme, puis les pieds qui vont se poser sur le sol, puis ensuite les réacteurs. Une fois qu'on a rig, du coup, maintenant on peut animer, et c'est là que toute la partie un peu fun commence. Donc j'anime mon vaisseau directement dans les angles de ma caméra pour le truc le plus intéressant. J'anime mes réacteurs, mes ailes, je le fais se poser comme j'ai envie. Bref, c'est la partie vraiment marrante et vraiment cool une fois que tu as fait le rig. L'animation, c'est un petit peu le pur kiff. Une fois que j'ai fait ça, j'attaque le shading. Donc le shading, c'est la couleur de mon vaisseau. Comment je peux le rendre palpable avec du métal, des lumières, etc. Et tout le secret d'un shading réussi sur un modèle comme ça, surtout dans un environnement qui va, pour moi, être ultra sombre, c'est les lumières. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute plein de petites loupiottes sur le vaisseau pour le rendre vraiment vivant, tu vois. Parce que un vaisseau, un avion, même dans la vie générale, c'est plein de lumière en fait. C'est pas juste un métal, tu vois, c'est pas mort. Il y a des lumières, c'est électronique, ça vit, tu vois. Là c'est pareil, je mets plein de petites lumières, je mets du métal, je crée tout ça en procédural pour gagner du temps. Et voilà, j'ai un vaisseau qui est prêt à être rendu. Pour le rendu, j'ai juste à placer mes caméras, je rajoute un petit peu de fumée, je mets des belles lumières, je m'arrange pour avoir cette ambiance un peu verdâtre, creepy de Alien, parce que tout se passe sur une planète alien avec un environnement hostile, et bam, j'ai mon vaisseau qui atterrit sur cette planète. Alors ce projet fait partie d'un projet bien plus grand où j'ai participé au challenge de Punisher, appelé les Camscale, et j'ai fait tout un court-métrage. Donc si tu veux voir ce court-métrage où apparaît évidemment ce vaisseau, clique juste en haut à droite. Et sinon, moi je te laisse avec la séquence du vaisseau
qui atterrit. Bon, déjà, félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Crois-moi, tu fais partie de la minorité. Maintenant, est-ce que ça te dirait d'aller plus loin qu'un simple tuto YouTube? D'avoir un vrai cours qui t'explique les fondamentaux qui sont derrière justement un tuto comme celui que tu viens de voir. Ouais? Ok, alors voilà ce que je te propose. Tu vas cliquer ici maintenant pour recevoir un cursus complet de 6 jours où je vais t'apprendre en détail à réaliser ta première image de A à Z en 3D et gratuitement. Oui, t'as bien entendu, c'est totalement gratuit, c'est sans bullshit et tu pourras appliquer tout ce que t'auras appris dans tes propres projets. Alors, on se retrouve de l'autre côté ?